à tous, bonjour à toutes, c'est Virginie dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la semaine du 12 au 18 décembre 2022. Et on commence avec l'oracle des astres, pourquoi pas. Voyons voir. Alors, à la coupe, on nous parle de trou noir et de vierge. Par rapport ici à une situation avec le trou noir qui a pu être compliquée parce qu'il y a eu séparation, il y a peut-être eu la fin, la mort de quelque chose. On s'est transformé parce qu'on a réussi à s'organiser, à réfléchir à comment faire pour justement vaincre ce trou noir et avancer par rapport à cette chose qui nous avait perturbé ici. Donc allons-y. Lundi 12. Mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18. Voyons voir. Alors, le Sagittaire en dos nous parle d'un changement, du fait aussi de s'être dépassé dans quelque chose et de réussir à changer justement les choses parce qu'on a bougé, on a mis des choses en place. Et tenez, on va prendre celle-ci aussi. À la coupe. Ouais. Il y a peut-être des choses qu'on a décidé de couper, on a tranché, on a pris une décision ici avec la justice. Ça peut être une décision de justice justement parce que oui, il a fallu rééquilibrer ici par rapport à quelque chose qui nous a troublés. Ça peut être le fait de quitter une maison, de quitter un endroit de vie ou un travail, en tout cas quelque chose qui nous a fait tomber de haut. Ça nous a fait comme un petit choc émotionnel aussi. Voyons voir. On va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche, ce sera celle-ci. Tac. Alors, je vais pousser un peu ça. Voilà. Donc, lundi, on nous parle de la tentation. Oh là! Ça peut parler lundi qu'on a des tentations, des envies comme ça. Il y a peut-être eu des mensonges. En tout cas, il y a un conflit intérieur parce qu'il y a autre chose qui nous tente. On a peut-être envie, simplement avec le battleur, de partir vers une nouvelle formation ou vers une nouvelle relation ici. On vous dit, vous avez les cartes en main, hein. Vous avez tous les outils qu'il faut sur la table, voyez, pour partir ici vers cette nouvelle relation. Mardi, Uranus, ça parle de changement radical, hein, de nouvelles perspectives, de bon augure ici. Ouais. Alors ça me fait penser peut-être pardon, à un métier ici, dans le domaine de la santé ici. Ici, pour moi, il y a un bon pressage, ou alors ça peut être le fait de tempérer, de laisser du temps aussi, le temps au temps. Ça fait peut-être un moment qu'on attend d'avoir une opportunité ici, et là, il y a un changement radical qui arrive justement pour aplanir les choses, pour apaiser les choses. La tempérance est quelque chose de très doux comme ça, où on a pesé le pour et le contre d'une situation, et puis là... Mercredi, vous êtes un petit peu déstabilisé par rapport à votre avancement. On retrouve le trou noir comme tout à l'heure. Il faut peut-être se séparer de certaines choses ici avec le trou noir. Il y a peut-être la fin
de quelque chose. Donc ça amène une transformation et il va falloir faire évoluer les choses. Ça me fait penser à un travail, mais ça peut être, on peut parler de relations aussi, hein. Mais moi, je penche plus pour, bon, ouais, vous verrez comment ça vous parle. Donc, en fait, je dis, avec la Vierge, on va être dans la compréhension des choses. On a une réflexion comme ça. Il va falloir réorganiser, du coup, ouais. Réorganiser et penser à son épanouissement ici. C'est ça, hein. C'est marrant, mais ça me fait penser à un travail ici. On part dans un nouveau travail, peut-être, oui, comme j'ai dit, du domaine de la santé. Donc, il y a un déplacement, une évolution pour son bien-être, hein. Le fait de parler comme ça de ce qu'on veut mettre en place. Et puis ici, on y arrive, hein. Donc là, on est sur le vendredi. Le Gémeaux, c'est vraiment la communication, hein. S'ouvrir sur de la communication, sur des discours. Ça peut être le fait de parler. Ça peut nous contrarier, mais on a l'intuition. On sait qu'on doit le faire pour notre évolution ici. On comprendra vendredi que c'est nécessaire ici d'aller vers des discussions. Ça me fait penser aussi peut-être à un travail où vous devez faire un discours comme ça, et puis ça peut vous perturber parce que vous êtes une personne peut-être comme la lune, un peu ambiguë, ouais, ou vous osez peut-être pas vous mettre en avant comme ça. Samedi, vous retrouverez la paix, vous retrouverez un moment un peu de calme comme ça, de soulagement, d'harmonie. Vous serez un peu plus en paix avec vous-même parce que vous aurez réussi avec la force à maîtriser cette lune ici qui peut vous contrarier, le fait de discuter, de devoir peut-être parler devant les autres. Ça vous a un petit peu perturbé. Ben là, on vous dit que vous serez soulagé samedi d'avoir passé cette épreuve, entre guillemets, hein, et d'avoir osé, pour moi, d'avoir osé, avoir mis des actions en place avec la force, pardon. Et dimanche, on retrouve le taureau. Vous êtes très dans le bien-être, hein. Le taureau, il est bien, il est dans la stabilité, dans la tendresse. On passe un bon week-end parce que on a réussi à s'imposer avec l'empereur. On a gagné en stabilité aussi, en ancrage. C'est vraiment marrant, ça me fait penser à un nouveau boulot. Ouais. J'ai l'impression que c'est tout un cheminement cette semaine à venir et que vraiment dimanche, vous avez compris que voilà, vous avez réussi à passer l'épreuve de cette première semaine de travail ou dans cette relation, vous êtes installé dans une relation ici, vous avez décidé d'évoluer pour votre bien-être. Même si on parle de relation amoureuse, vous direz les choses vendredi, vous irez vers des communications vendredi parce que vous avez l'intuition. Et puis ici, ce week-end, on a gagné un peu plus en tranquillité, on est beaucoup plus serein parce qu'on a réussi à imposer une stabilité ici. Donc on retrouve du bien-être. Eh bien, on va en poser dessous pour voir un petit peu pour cette semaine. Ça saute, oui, il y a un coup de chance ici. Il y a une opportunité ici. Il y a des situations dont vous avez dû vous séparer, mais il y a eu une ouverture sur autre chose. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle relation comme on a vu. Il y a eu une ouverture. Et donc, un beau coup de chance qui revient vers vous, une opportunité. Ouverture et chance, c'est ça. Moi, je pense que vous avez changé de destinée. Et puis, vous avez ouvert cette porte, vous aviez la clé, comme ça. Et il y a cette belle opportunité qui est venue vers vous. Oh là, ça a peut-être pris du temps hein, pour qu'elle arrive justement, cette opportunité. Ça a pu prendre un petit peu de temps. Allez. Ouais. Ça a pris du temps parce qu'il a fallu peut-être quitter à un moment donné une maison, quitter un endroit de travail, une entreprise comme ça,
aller vers quelque chose d'étranger, quelque chose que vous ne connaissiez pas pour votre évolution. Ça a pris du temps aussi parce que c'était un nouveau projet et que vous ne vouliez pas qu'on vous montre de doigts, faire des mauvais choix. Vous en êtes mis beaucoup sur le dos. Vous êtes mis la pression, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ouais, vous êtes mis énormément de pression comme ça. Et puis ben, vous allez quand même saisir cette opportunité. Ça peut être un ami qui vous ait proposé cette nouvelle opportunité, cette ouverture. Un de vos proches comme ça autour de vous. On va en prendre une pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ce sera celle-ci. En dos, nous retrouvons ce merveilleux coup de chance. Hein. Vous voyez, il y a un trèfle, il y a une petite coccinelle, il y a du cœur. Il y a vraiment ce coup de chance hein, qui arrive, quelque chose de beau. Ouais, on a mis carte sur table, ça peut être professionnel. Moi, j'ai l'impression que c'est du pro, là. Hein. Mais voyez le message comme il vous parle. Mais en tout cas, lundi, on entre dans des discussions. Il peut y avoir un entretien professionnel, des réunions comme ça. Ouais, il y a le projet, justement, qui est fécondé. Il y a l'enfant ici. Le fait, ouais, d'avoir... comment dire, créer quelque chose, créer son opportunité ici. Bon, mercredi, c'est la journée la plus dure à passer pour moi avec le vendredi, parce que le fait d'évoluer, de se transformer pour vous, ça va vous mettre dans une grande réflexion. Hein. Vous pouvez essayer de vous mettre un peu en mode retrait comme ça. Mais on vous dit, vous êtes protégé. Et si vous avez fait un vœu pour moi, le vœu de s'épanouir, et grâce au fait que vous allez avec la Vierge réfléchir comment réorganiser, pour moi, c'est du tout bon. Hein. Vendredi, il y a vraiment un verdict qui est posé. Vous allez réussir à discuter ici. Vous allez, c'est peut-être par rapport aussi à la loi, vous allez peut-être signer hein, concrètement quelque chose, mais en tout cas, pour moi, c'est acté parce que vous avez réussi à vous, pas reprendre en main, mais vraiment à combattre ici ce qui pouvait être ambigu pour vous, en discutant, en allant vers les autres et en vous ouvrant comme ça, ouais. Ouais, pour moi, on parle de travail. Hein. Samedi, vous comprendrez que vous avez atteint votre sérénité grâce à votre force et grâce à votre travail, justement. Grâce à toutes ces choses que vous avez réussi à mettre en place. Et dimanche, qu'est-ce que c'est? C'est trahison. Pourquoi des trahisons dimanche? Bizarre. Vous avez l'impression qu'on vous met des couteaux dans le dos, peut-être par rapport à votre stabilité avec l'empereur, mais qu'est-ce que c'est? Allons voir, trahison. Est-ce qu'on peut avoir un message pour vous? Donc là, elle voulait venir. Ah. Il peut y avoir des trahisons au niveau de la famille par rapport justement au fait d'avoir eu ce projet-là. Le fait d'avoir signé dans la famille, il peut y avoir des personnes, pas qui vous trahissent, mais qui ne sont pas si heureuses que ça du fait que vous ayez décidé de changer peut-être de carrière, de changer de chemin de vie ici. On voit une dernière, est-ce qu'on peut en avoir une? Moi, je pense que c'est ça, ouais. Parce que vous avez peut-être dû quitter des personnes ou quitter des lieux comme ça. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas de votre entourage. Ou alors, il y a une fragilité qui se fait dans votre niveau familial. Donc, ça, on peut vous le reprocher. Parce qu'il va falloir peut-être quitter de lieu de vie avec la famille autour. Et on peut vous reprocher aussi ça. Le fait d'avoir un peu chamboulé la vie, être obligé de chambouler peut-être la vie des enfants aussi qu'on a autour de nous, et bien ça on peut, voilà. On va prendre celle-ci. Je les aime bien pour conclure, celle-ci. Je trouve qu'il y a toujours... Oh là!
Voilà. On vous dit, prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Et l'énergie, avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'aurez cru possible. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment vous écouter, prendre soin de vous à l'intérieur et vous avez l'énergie comme ça pour faire ce que vous voulez. Hein. Oh là, ça tombe tout seul. Le pardon. L'antidote, il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. On vous dit que, voilà, pensez vos blessures et allez vers demain sans crainte. Allez, une petite dernière pour cette semaine. Allez, et bien voilà, il fallait demander. Et ce sera l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager, à liker, à commenter. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.